Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé des infos de la semaine. Commençons par parler des meilleurs de l'année. Alors il y a Marco Bezzecchi qui est le meilleur rookie de l'année et Le Mans qui a été élu meilleur Grand Prix de l'année. Bien maintenant parlons du numéro de Pecco Bagnaia qui a une grande histoire. En Moto 3, il avait le numéro 21, sauf qu'en arrivant en Moto 2, le coéquipier actuel de Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, avait déjà ce numéro. Il a donc additionné 21 plus 21 pour trouver le numéro 42 qu'il a eu pendant les Moto 2. Arrivé en MotoGP, il ne pouvait plus garder le 42 puisque Alex Rins l'avait déjà. Il a donc additionné 42 plus 21 pour avoir son numéro 63. Mais maintenant qu'il est champion du monde, il hésite à garder ce numéro 63 pour l'année prochaine ou au contraire à prendre le numéro 1 qui est spécialement pour les champions du monde. Parlons des changements de pilotes pour 2023. Il y a des pilotes qui restent dans leurs écuries et d'autres qui changent. Notamment Pol Espargaro, qui était jusqu'à présent le coéquipier de Marc Marquez, va aller chez GasGas aux côtés de Augusto Fernandez, qui va donc être le nouveau rookie et seul et unique rookie de l'année 2023. Il y a aussi Enea Bastianini qui part chez Ducati officiel et qui laisse donc sa place chez Gresini à Alex Marquez qui lui espère voler de ses propres ailes et ne plus être dans l'ombre de son frère Marc Marquez. Et Alex Marquez laisse lui sa place à Alex Rins qui ira donc dans la team LCR Honda. Et nous avons aussi vu Joan Mir, ancien coéquipier de Alex Rins, qui ira donc dans la team officielle Honda aux côtés de Marc Marquez. Parlons maintenant des tests qu'il y a eu début de semaine à Valence. Parlons de Marc Marquez qui a testé un nouveau biocarburant. Il dit qu'il n'a franchement pas senti de différence entre le carburant de cette année et ce fameux biocarburant et que l'objectif était évidemment de garder des performances aussi élevées et c'est le cas, donc c'est tant mieux. Par contre, il y a quand même un avis négatif, pas par rapport au biocarburant mais par rapport à la moto en général. Il a dit que s'il voulait se battre l'année prochaine pour le titre de champion du monde, il va falloir donner plus. Et vous, pensez-vous qu'il va réussir à jouer le titre l'année prochaine ? Parlons de Fabio Quartararo qui lui n'était pas satisfait de ses tests à Valence. Il n'a pas fait des tours exceptionnels et le seul tour où il y a eu une amélioration, c'est parce qu'il a eu une aspiration. On espère évidemment pour lui que le moteur va s'améliorer d'ici l'année prochaine. Vu que toutes les motos s'améliorent, ça risque d'être très compliqué pour lui de suivre le rythme. Il y a également eu la chute d'Enea Bastianini sur sa moto officielle. Et nous avons pu voir donc Jack Miller sur sa nouvelle KTM avec sa nouvelle combi orange. D'ailleurs, en parlant de combinaison, en 2023, il y aura un système de fermeture nouveau qui sera obligatoire pour éviter différents problèmes comme par exemple quand Fabio Quartararo roulait à plus de 200 km/h et que sa combinaison s'est ouverte. Voilà pour les infos de la semaine et à bientôt pour de nouvelles infos GP.